Bonjour, bienvenue dans cet entretien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'honneur pour moi de recevoir, comme d'habitude, des gens qui ont à dire pour le pays, qui ont à dire pour le changement de ce pays et même du commun des mortels, les Congolais. C'est l'honneur de recevoir sur ce plateau Rex Kazadi. Bonjour. Bonjour Peter. Comment tu vas? Comme toi, très bien. Rex, la dernière fois que je t'ai reçu, c'était sous Kabila. Tu as tiré et puis ça a tiré dans tous les sens. C'était sous le feu du régime Kabila. Aujourd'hui, tu reviens. Comment tu te sens? Ça fait combien de temps que tu es à Kin? Ça fait 2 semaines que je suis à Kin. Tu es revenu appelé par Fachi, tu es à la présidence ou tu es où? Je suis d'abord rentré pour honorer la mémoire de mon père, puisqu'il est décédé au mois de janvier. Et puis je suis revenu parce que j'ai quelques affaires ici. Et puis je suis dans mon pays, donc j'ai pas de raison spécifique pour rentrer chez moi. Déjà en contact avec Fachi? Non, pas particulièrement. Je n'ai pas besoin d'être en contact avec lui spécifiquement. Tu es avec ou contre Fachi? Je ne suis pas avec ou contre Fachi. Je suis pour la République. Pour la République, là, tu te situes où? Tu appuies ce que Fachi fait ou tu es contre? Quand c'est bien, j'appuie. Comme quoi, par exemple? Par exemple, la diaspora n'a plus besoin de passer par l'ambassade pour avoir des visas lorsqu'on a une nationalité étrangère. On peut prendre le visa directement à l'aéroport. C'est une très bonne chose. Directement, vous venez? Directement. Ça, c'est Fachi Bétan. Ça, il faut dire Fachi Bétan. En même temps, je suis contre, par exemple... non, qu'on continue d'abord ce qui est bien. C'était on y va. Autre chose. La gratuité scolaire, c'est pas bien, c'est pas mal. Ensuite, on a aussi les travaux de 100 jours, même si ce n'est pas fini, même si ça a dépassé 100 jours, même si ça a dépassé pratiquement 300 jours. Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Donc voilà, il y a des choses qui sont bien. Et même la flexibilité de l'homme, la courtoisie de l'homme, sa simplicité. Sa capacité d'abord à monter un gouvernement comme personne avant lui. Donc le gouvernement qui a été fait est un gouvernement équilibré, des jeunes, des femmes, des anciens, des nouveaux, etc. Donc j'aime certaines choses. Mais pourquoi tu ne bosses pas avec lui? Pour la simple et unique raison, c'est que d'abord il ne m'a pas appelé. Deuxièmement, je ne lui ai pas demandé. Et puis, mais tu as combattu avec lui hier, non? Tu peux aller avec ton CV. Sur ton CV, tu énumères le nombre de personnes que tu as tapées en Europe. J'énumérais plutôt les nombres des sacrifices que nous avons faits. Parce que moi, je me suis fait arrêter par la brigade antiterroriste française. J'ai fait 48 heures dans des cellules, à être interrogé matin, midi, soir, sans dormir, que tu tapais des gens? Sans manger. Non, parce que je me battais pour les gens qu'on assassinait, qu'on tuait ici. Et on s'était dit qu'on va, nous les Congolais, on allait arrêter d'être la chair à canon, de se faire tabasser sans réagir. Et nous avons posé un certain nombre d'actions via l'ambassade de la République démocratique du Congo, qui m'a valu pratiquement 18 mois de prison ferme. Oh! Oui, j'ai fait 18 mois de prison pour la République. Pour le Congo? Pour le Congo. Fier de l'avoir fait aujourd'hui quand tu regardes ce qui se passe? Ou est-ce que tu es déçu quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui? Non, je suis fier de ça parce qu'avant ça, je n'avais jamais mis mon pied en prison, avant cet acte-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interpelle le président sur des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Par exemple, lorsque vous sortez dans les rues, il y a des embouteillages pas possibles. Il y a la police qui travaille toute la journée dans un soleil. Il y a à chaque fois que vous voyez, par exemple, c'est mon analyse individuelle, à chaque fois que vous voyez un embouteillage, c'est parce que dans le même lieu, il y a un marché. Il y a des hommes qui sont là, il y a des gens qui vendent, il y a en fait, c'est un carrefour où il y a un peu des hommes, des femmes, de la nourriture, des ventes, c'est le bordel. Tant qu'il n'y a pas d'organisation, tant qu'il n'y a pas ici on vend, ici on achète, ici on circule, ici on peut déposer des gens, et on voit la police qui est là, qui essaie de réguler, mais un policier qui va réguler une circulation de milliers de véhicules toute la journée, donc ça crée un bordel monstre, et c'est parce que l'État n'est pas organisé. L'État n'est pas organisé comment avec quelqu'un qui était dans l'opposition, fils du Sphinx Etienne Tshisekedi? Comment sous Fachi des choses comme ça peuvent être possibles? C'est pour ça que je m'insurge contre les choses qui ne fonctionnent pas. Et j'aimerais bien dire ici, nous ne sommes pas levés un matin en disant qu'on est contre. Je ne peux pas être, moi, à titre individuel, contre le président de la République par rapport au rapport que nous avons eu dans le passé et que je garde toujours aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de moi, Rex, ni de lui. Il s'agit du Congo.
En ce qui concerne le Congo, ce n'est pas un bien personnel ou individuel. Ce n'est pas une relation personnelle ou individuelle. Vous êtes là pour travailler pour la République. Alors, quand les choses ne fonctionnent pas dans la République, on doit le dénoncer. Non, vous dénoncez parce que vous êtes aîné du pouvoir de Fathi. Aîné du pouvoir de Fathi, sur quelle base? Je n'ai pas... Est-ce que les un mots... problème de jalousie que Fathi s'est retrouvé, que beaucoup parmi vous ne se soient pas retrouvés. Bon, ça crée une haine et vous commencez à monter des choses contre lui pour salir son image. Je n'ai jamais monté aucune chose contre lui. Est-ce que c'est normal, par exemple, allez, je vous cite un fait, qu'il faut que nous, Congolais, lorsqu'on rentre dans notre pays, la diaspora, on doit payer 45 dollars pour le Covid. Pour le Covid. Cette histoire-là, à l'aéroport là-bas. 45 Même si tu as tes documents. 45 dollars. Donc, c'est-à-dire que Mouyembe impose ça. Avant de rentrer dans l'avion, tu vas d'abord aller faire un test dans les laboratoires français, qui sont parmi les meilleurs du monde. Tu montes dans l'avion avec les résultats négatifs. Et à l'aéroport de Njili, tu payes 45 dollars. On te fait un test. On ne m'a jamais appelé. Depuis que j'ai fait le test, on ne m'a jamais donné les résultats. On ne m'a jamais appelé pour me dire. Mais tu as payé les 45 dollars. J'ai payé les 45 dollars. Ça, c'est pour passer. Ça, c'est pour rentrer dans mon pays. Et quand je vais vouloir sortir, j'aurais fait un nouveau test Covid, 30 dollars. Sans compter les espèces de GoPast de 55 dollars. Qui prend les GoPast? On nous avait dit que c'était la taxe de Kimbuta. Kimbuta n'est plus à la tête, maintenant c'est gentil. Où va cet argent? Pourquoi on n'arrête pas de payer ces trucs-là? Donc un Congolais, pour qu'il vienne, qui quitte l'Europe, il vienne voir sa famille, pour qu'il puisse rentrer chez lui, il doit payer 130 dollars. Ça stresse, hein? Mais ça va, où va cet argent? Moi, je préfère donner 130 dollars à des enfants, à des associations caritatives. Je préfère donner 100 dollars à ma famille, qui en a beaucoup plus besoin que de donner à la République, sachant en plus de ça que je ne vois pas où utiliser cet argent. Je ne vois pas où utiliser cet argent. Je prends un autre exemple. Est-ce que vous savez que, par exemple, nous avons un rapport des Nations Unies qui dit qu'il y a 20 millions de Congolais qui sont en urgence sanitaire? Ça, on ne doit pas le dire. Urgence sanitaire, ça veut dire qu'ils sont basés en Nzala. Un problème de malnutrition, un problème de faim. Et pire que ça, c'est dans le Kasaï, plus particulièrement en Mbuji-Mayi, où il y a 7 à 6 fois plus de pourcentage de gens qui sont en détresse alimentaire par rapport au reste de la République. Et des gens meurent terriblement, des enfants meurent. Les enfants meurent en Mbuji-Mayi de faim plus que nulle part ailleurs. Exact. Et ça, je ne dois pas le dire. Ça, on ne doit pas le dire. Hier, on a arrêté des gamins en tirant des balles de Kalachnikov. Dans l'est de la République. Mais pas n'importe où. L'endroit où le Congo a été humilié, où le Congo a été saigné depuis presque ces 30 dernières années. Béni est un symbole. 2 années et demie de la présidence, il n'est pas normal qu'on continue à tuer, à violer, à assassiner nos enfants à Béni. Et lorsque les enfants sortent dans la rue pour demander plus de sécurité, on doit les encourager. On ne doit pas les arrêter. On dit qu'ils sont instrumentalisés. Là, on leur a donné qui leur donne du thé la nuit. Dans ce cas-là, il y a environ une soixantaine d'enfants qu'on a arrêtés. Dans ce cas-là, on les interpelle, on les amène dans un commissariat, on appelle leurs parents, ils viennent récupérer leurs enfants. On ne tire pas des balles réelles de Kalachnikov AK-47 en l'air autour de ces enfants pour les effrayer, pour les traumatiser, et ensuite on prend ces mêmes gamins, on les ramène dans une prison. Sans jugement. Sous Fathi, avec qui vous êtes battus. C'est pour ça. Vous êtes ensemble, vous tous. Oui, vous avez prêché l'opposition. Kabila a été mauvais. Fathi, c'est toi, hein, en fait. Hein? Oui, mais tu vois. Vous tous, vous venez aussi de l'autre côté. Hein? Mais je vais te raconter autre chose. J'ai mon oncle qui est, mon tonton, qui est Gilbert Kakounde, l'ancien ministre de l'Intérieur. Et la sécurité du pays, c'était lui aussi. Il a fait quoi? Lorsqu'on tue à Béni, c'est aussi sa responsabilité. Il a été d'une incapacité patentée. Il n'a absolument rien fait. Et je ne veux pas le dire parce que c'est mon tonton. Je ne veux pas le dire parce que c'est mon oncle. Tu étais nul. C'est pour ça que Fathi l'a dégagé. Parce que tu t'es pas retrouvé, tu l'as appelé, les appels je n'ai jamais... L'oncle ne prenait plus le téléphone. Bon. Le neveu est fâché. Est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que c'est vous êtes satisfait, vous, du travail? Est-ce que vous êtes satisfait du travail de Gilbert Kakounde? On a dit que depuis qu'il était devenu ministre, il répondait presque plus au téléphone aux gens de la famille. Je peux te montrer nos échanges. Il me répondait. Peut-être que s'il entend ce que je dis aujourd'hui, il va être fâché, mais ce n'est pas un problème. Il s'agit de la République. D'abord, la République. Tu sais, moi je sors de l'école d'Étienne Tshisekedi.
Je suis un Tshisekidiste. Vous tous, non? Et Fachi. Mais il y a des vrais Tshisekidistes et puis il y en a d'autres qui s'en accommodent. Oh. Mais attends, je vais te prendre un exemple. Étienne Tshisekedi, de son vivant, il avait dit qu'il n'allait jamais rencontrer Kabila. D'autres l'ont rencontré. D'autres l'ont même appelé frère. Qui a suivi la doctrine d'Étienne Tshisekedi? Moi, je n'ai jamais rencontré Kabila. Félix s'était éloigné de Tshisekedi? Mon ami, comme Kabila s'était éloigné de Musée, aujourd'hui Félix s'est éloigné de l'idéologie de son père. Est-ce que tu sais que dans ce pays, le malheur de ce pays, nous avons un pays voisin qui ont massacré des Congolais, où on est l'un des pays au monde qui a eu le plus de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale, 8 millions de morts. Le Rwanda de Paul Kagame est à l'origine de tous ces massacres. Qui continue à tuer jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que du vivant d'Étienne Tshisekedi, Paul Kagame aurait pu venir au stade de martyrs et être applaudi? Applaudi. On marche sur la tête. Hein. Tapis rouge. Hein. On marche sur la tête. Et ça, on ne doit rien dire. On doit applaudir. Donc je dois vendre ma conscience pour faire plaisir aux amis. Je dois me vendre pour faire plaisir aux amis parce que nous avons fait le combat ensemble. Mais venant des amis avec lesquels vous vous êtes battus en Europe, des Tshisekedi entre vous, des Tshisekedistes, venant de vous-même entre vous là. Ça s'explique comment pour ceux qui vous regardent? Mais ceux qui trahissent, ceux qui ont cru en vous. Ils ont trahi la doctrine du président Étienne. Seuls quelques petits applaudisseurs qui peuvent dire tu vois le Père, tu vois le Fils. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Il y avait une doctrine. Beaucoup ne l'ont pas compris. L'établissement d'un État de droit, c'était la philosophie. Le peuple d'abord, c'était le slogan. Le droit du peuple congolais, le droit fondamental, c'est la sécurité. Est-ce que le peuple congolais vit en sécurité? Non. Ni sécurité physique, ni sécurité alimentaire, ni sécurité nulle part, sociale ou quoi que ce soit. On a 141 à peu près soldats dans l'armée congolaise. Nous sommes incapables de protéger une ville comme Béni de moins de 100 000 habitants. Pour protéger 100 000 habitants, 500 militaires suffisent. Comment ça se fait que 2 ans et demi, on continue encore à assassiner, à tuer à Béni? On nous a fait, quand tu sors d'ici, pour le Covid, il y a des checkpoints partout. On n'a pas pu mettre des checkpoints comme ça à Béni, pour surveiller les rues de Béni. Pour que quand les gens rentrent le soir, on ne peut pas mettre un couvre-feu à Béni. Pour que les gens ne sortent pas pour aller découper les têtes. Attendez, comment vous expliquez que cet endroit-là, on continue encore à tuer aujourd'hui? Il y a une complicité à l'intérieur de l'armée, certaines personnes disent. Mais ça, c'est la responsabilité des responsables. Le responsable de la sécurité intérieure, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. La responsabilité de la sécurité extérieure, le ministre de la Défense. Au-dessus de ça, le Premier ministre. Et au-dessus de ça, le président de la République. Donc il ne fallait pas attaquer Kabila pour ça. Kabila. Mais tout ce que vous avez dit sur Kabila aujourd'hui. Nous sommes attaqués à Kabila parce que il fonctionnait déjà comme ça. On disait que la situation de l'Est, c'est lui, il fonctionnait déjà comme ça. Et aujourd'hui, maintenant. Donc, ceux qui sont en place, on ne peut pas avoir envoyer des contingents de l'armée congolaise en Centrafrique pour protéger les Centrafricains. Mais on n'est pas capable d'envoyer un contingent pour protéger... On va même demander aux Kenyans de venir nous protéger. Pendant que nous, on envoie nos militaires en Centrafrique. C'est ridicule. Vous faites venir les Kenyans à l'intérieur du pays pour protéger le pays, alors que nous avons des soldats partout. Peut-être que le président de la République ou les gens des services n'ont pas confiance aux généraux de ce pays, aux responsables militaires de ce pays. Et si c'est vrai, et je te dis, nous sommes vraiment dans la merde. Nous sommes dans la merde, Rex Kazali. Est-ce que vous regrettez Kabila? Jamais de la vie, c'est bien qu'il soit parti. Et d'abord, il faudrait qu'il réponde de tous les crimes qu'il a commis. Mais qu'est-ce qui a changé après Kabila? Il n'y a pas grand-chose. Sinon, ça s'est empiré. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Les gens se lèvent un matin, comme ça, leur téléphone ne fonctionne plus. RAM, on a bloqué des téléphones pour des taxes. Ouais. Et on ne consulte pas les citoyens, on ne respecte pas le citoyen. En Europe, chez vous, là-bas, c'est quoi? Donne un peu l'expérience. Orange, la société Orange, c'est une société, je crois même qu'elle est ici. Pendant 2 heures, ils ont eu un problème technique. C'est-à-dire que le président de la République, tout le monde s'est dit comment Orange pouvait bloquer les consommateurs pendant 2 heures. Le lendemain, d'abord le responsable d'Orange a demandé pardon. Tous les responsables ont dit bon, ok, à partir de maintenant, toutes les personnes qui ont eu pendant 2 heures cette fermeture vont avoir des taxes en moins, vont avoir leur facture qui va diminuer, vont avoir des heures d'unité en plus, etc. Quel est le geste commercial que ces gens-là qui nous ont coupés proposent aux Congolais? Mais ce n'est pas la première fois.
Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Pendant les élections de 2018, pendant presque un mois, ils nous ont coupé Internet. On nous a coupé Internet dans ce pays. On ne respecte pas. Mende nous a coupé Internet. Pendant un mois. C'est-à-dire que tout le monde, tu payes ton téléphone, tu payes tes crédits et tu ne peux pas payer. Et à la fin de ça, on nous a rien remboursé. Zéro. C'est-à-dire que c'est un pays où l'homme, tu sais, mon idéologie politique est l'homme au centre. Ce n'est pas le Congo qui est grand, c'est les Congolais qui sont grands. Pourquoi? Parce que les Congolais, on peut nous mettre n'importe où dans le monde, on référera le Congo. Nous sommes l'âme de ce pays. Mais nous avons eu la chance d'être nés sur ces terres-là. Moi, je suis né ici, là, à Kinshasa. Et cette terre nous appartient. Tu vois des gens qu'on a reconduits à la tête de la FEC, comme Albert Yoma. Ce monsieur dit sur la place publique sans gêne. Oui, mais avant, nous avons vendu toutes les Nous concessions. avons vendu toutes les concessions. Et lui-même, il est conscient, il a participé dans ces ventes des concessions. Il a vendu les richesses de notre pays. Il a plongé les générations futures dans des problèmes pour des années et des générations. Et il passe à la télévision tout bonnement comme ça, l'avouer, et rien n'est fait. Rien n'est fait. Il n'est pas arrêté, il n'est pas interpellé, il n'est rien. Et moi, si j'étais chef de l'État, je ne vais même pas, après on va dire peut-être ma méthode, elle est brutale, mais c'est la mienne. On ne discute même pas. À partir d'aujourd'hui, je fais venir ces sociétés. Vous avez signé des contrats avec des voleurs. Et vous en étiez conscient. Vous étiez tellement conscient que on peut casser ces contrats. Lorsqu'une personne vient te dire que, tu vois ton portable là, moi je te l'achète à 3 $. Alors que lui-même, il sait que le portable coûte 400. Il est en train de t'escroquer. Lorsqu'il te fait, tu lui achètes ton portable là, tu lui vends, il te l'achète à 2, il le revend à 400. Ils ont acheté des parts à la Jacamine d'environ 205 millions de dollars pour revendre à 9 milliards de dollars. Est-ce que c'est normal? C'est de l'escroquerie. Donc on peut simplement, juridiquement, casser tous ces contrats-là. On peut le casser. Du jour au lendemain, on dit c'est fini. Mais pourquoi Félix ne le fait pas? C'est ça le problème. Mais Tshisekedi est où dans tout ça? Vous les Tshisekedistes maintenant. Alors vous avez déçu aujourd'hui. Les Tshisekedistes sont en face de toi. Nous n'avons pas changé. Vous qui? Nous les Tshisekedistes. Vous êtes au nombre de combien? Nous les Tshisekedistes de la... On est nombreux. Sauf que, attends, tout le monde n'est pas Rex Kazadi pour se lever et dire ce qu'il pense. Mais les Tshisekedistes sont là. Combien de gens que moi j'ai vus dans les prisons ici, là, tu les retrouves dans les gouvernements? Tu les trouves dans quoi? Dans où? Les gens qui se sont battus à l'extérieur, qui les a récompensés? Sur quoi? Oh, mais on a dit que Fatia a récompensé tous ceux qui se sont battus à l'extérieur. Ils sont à la présidence, non? Non. Cite-moi le nom d'une personne que tu vois à la présidence qui s'est battue avec nous, qui a été arrêtée ou qui a subi les questionnements de l'ANR comme nous autres. Qui? Tous ceux qui sont à la présidence là, c'est ça. On nous a dit ici que c'est des gens avec lesquels vous vous êtes battus là-bas, qui ont souffert, qui ont mouillé. Ils se sont battus ni en Europe, ni quoi ça. Mais entre parenthèses, ça ne regarde que le président de la République, c'est à sa discrétion. Il embauche qui il veut, il travaille avec qui il veut, comme il veut. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais il ne faut pas qu'on nous présente des gens qui sont là comme ceux qui se sont battus avec vous là-bas. Après, c'est à vous d'aller vous renseigner. Vous me posez la question, je vous dirai non. Non. Ceux qui sont là, ce n'est pas ceux avec qui nous sommes battus. Ceux avec qui nous sommes battus, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après, moi aussi, je peux comprendre un autre aspect des choses. C'est que beaucoup de gens se sont battus. Ce n'est pas parce que je me suis battu qu'automatiquement je vais être ministre. Ce n'est pas parce que je me suis battu qu'automatiquement je suis qualifié ou que j'ai les qualités pour être, je ne sais pas, ministre de la Santé. Oui, mais si c'est un pouvoir de changement, c'est un pouvoir du peuple d'abord de Tshisekedi. Ceux qui se sont battus aux côtés de Tshisekedi devraient au moins être ceux qui doivent diriger ce pouvoir. Devraient au moins être ceux qui empêchent, par exemple, le bordel sur les routes de Kinshasa, par exemple. Devaient au moins faire une formation pour pouvoir travailler quelque part où ils travaillent dans l'intérêt général du pays. Mais ça, c'est une organisation. Lorsque vous avez à la tête de l'UDPS un Ubulurlu, un homme comme Augustin Kabouya, soyons sérieux. Le tout-puissant CG qui est en train de redynamiser le parti. Je l'ai vu au Congo central. C'est lui qui a dit que... Il a donné un vent nouveau, lui et Kabound. Hein. Oui, ils sont en train de donner un vent nouveau. Encore Kabound, c'est un autre niveau, mais Augustin Kabouya, soyons sérieux. À la tête de l'UDPS, que moi j'ai connu, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Kabouya à la tête de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Vous êtes sérieux? Le gars qui dit, après 2 ans et demi, bon, on va... le pouvoir de Fati commence aujourd'hui. Après 2 ans et demi de présidence, vous êtes sérieux? Nous nous sommes battus pour l'état de droit.
le droit, rien que le droit. Pour quelle raison, par exemple, certains me disent, mais pourquoi tu n'as pas soutenu Félix lors des présidentielles? Mais qui avait gagné l'élection qu'il y avait en novembre? Qui avait gagné? Mais c'était Fayulu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Tshisekedi qui l'a dit lui-même. Nous avons voté, Fayulu a gagné. C'est ça le droit, il a gagné. Je préfère dire je ne vote pas, mais à partir du moment que... La CENI avait dit que Félix a gagné. C'est la CENI qui était habilitée. Tu vas loin, moi je te parle de Genève. Ah, tu parles de Genève? Oui. Ah, d'accord. Et Genève, Katumbi était là, Mbemba, ils ont voté tous. Le cabal que le Katumbi qu'on se remonté contre Félix. Et moi j'ai entendu le président Félix dire que la personne qui a gagné, c'est Fayulu. Ce sont ses propos. Lorsqu'on est chef d'un parti et qu'on prend des engagements comme ça, à partir du moment qu'on a dit c'est Fayulu... La base avait refusé, il a pris son téléphone. La base a refusé. Lorsqu'on est un chef, on impose à la base. Le peuple d'abord, c'est la base. Hein. Lorsqu'on est un chef, on a aussi des responsabilités. Aujourd'hui, le président trace la route, les autres suivent. C'est ça être un chef. Quand Etienne Tshisekedi disait non, la base suivait. Mais toi, tu as soutenu Fayulu ou pas Tshisekedi? J'ai soutenu celui qui avait gagné lors de ces élections-là. Ensuite, j'ai continué ma route. Aujourd'hui, le président, c'est Félix. Nous l'avons accepté, de fait. Mais après, on doit avancer. Et là où je n'ai plus continué à travailler avec Fayulu, c'est qu'il était dans un entêtement qui frôle la vérité des yeux, qui frôle un combat personnel. Moi, je ne suis pas dans un truc où ça commence à devenir personnel. On doit rester dans les principes politiques et dans les lignes droites des principes. Mais quand ça devient Peter, parce que c'est pour ça que je ne suis plus avec... Maintenant, tu es avec qui? Je suis avec Rex Kazadi. Et je pense qu'il a beaucoup de choses... Tu es Rex Kazadi, on sait, mais tu es avec qui? Je suis avec Rex Kazadi. Ça veut dire que... Entre Fayulu, je n'attendrai... Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, c'est fini. J'ai vu que tous nos aînés n'étaient pas à la hauteur. Tous. Bemba n'est pas à la hauteur. Katumbi n'est pas à la hauteur. Tous, ils ne sont pas à la hauteur. C'est fini, ça. Moi, je compte sur toi. Je compte sur ces jeunes qui sont ici. Je compte sur nous. Le Congo nous appartient. 50% de la population, au moins de 15 ans. C'est notre pays. Tout ce qui a déjà échoué depuis Kala. Tout continue à applaudir. C'est terminé. Si ce n'est qu'une affaire d'argent, nous allons faire de l'argent. Et nous allons avoir nos propres candidats. Et nous allons changer ce pays. Je ne crois que à mon idéologie. Je ne crois que à mes principes. Et je ne crois qu'en moi. Parce que je ne serai pas déçu de moi. Alors, il y a un autre aspect, je t'ai suivi, j'ai même vu le réseau relayé, pas très d'accord par la situation sociale du Congo, notamment ce qui s'est passé à l'hôpital Biama Mutombo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu as quoi avec Mutombo Dikembe? Moi, j'avais beaucoup de respect pour Dikembe Mutombo. Tu avais? Grande carrière, je vais m'expliquer. Une très grande carrière, un parcours exceptionnel dans tout. Et donc, le premier à avoir construit grand hôpital à Kinshasa avec des matériels, etc. Mais je sais comment il a fait son appel de fonds. J'ai suivi, c'était public. La majorité de l'argent qu'il a reçu viennent des joueurs de la NBA, des joueurs noirs américains de la NBA qui l'ont soutenu pour construire son hôpital. Avec un objectif, c'est que lui, grâce à cet hôpital-là, que les Congolais puissent avoir accès aux soins médicaux les moins chers possibles, si ce n'est pas gratuit. Mais lorsqu'une dame, je croise une maman qui a un problème de hernie discale après une opération, elle va là-bas parce qu'elle tombe, parce qu'elle ne se sent pas bien. On lui dit qu'il faut qu'elle paye $450. Dans un pays où on vit avec moins $1 par jour. À Rozwango, Wapi. Ensuite, cette femme, lorsqu'elle est prise en charge, on lui demande à sa famille de mettre une caution sous moins de 24 heures de $2000. $2000. Et ne l'avait pas. Ils ont dit que cette femme, comme ils ne voulaient pas qu'elle meure là-bas, ils l'ont renvoyée dans des hôpitaux publics pour qu'elle aille mourir dans un hôpital public. À l'heure où je te parle, cette femme est morte il y a une semaine. Elle a été enterrée samedi dernier. Donc, il dit que Mutombo est venu, je me pose maintenant la question, il est venu faire l'argent au Congo? Ou il est venu aider les Congolais? Ça t'a choqué? Ça m'a profondément choqué. Si j'avais la possibilité d'être en face de lui, je lui poserais cette question en disant, mais nous t'avons suivi, nous t'avons encouragé, même dans l'ombre, parce qu'on pensait que tu étais un exemple. Il ne l'est pas?
si son hôpital... Il est maintenant dans les projets, j'ai vu même dans les Kasaï, dans des bons projets. Si son hôpital fait de l'argent et ne fait pas de la philanthropie, lorsqu'on est médecin, déjà, les médecins qui travaillent là-bas, on signe, on prête un serment, le serment d'Hippocrate. Ça veut dire que la vie d'abord, on soigne d'abord, on demande l'argent. Au Congo, c'est compliqué. Au Congo, c'est compliqué. Dans plusieurs hôpitaux ici, on peut te regarder mourir. C'est pour ça que... À Mamaemo, c'est la catastrophe si tu y vas. Il y a des hôpitaux avant de te toucher. J'interpelle un autre de mes grands frères qui vient de la diaspora, qui est aujourd'hui devenu ministre de la Santé, Jean-Jacques Bongani, qui est un homme de grande qualité. Jean-Jacques Bongani a aidé beaucoup de gens. Il faut être gentil avec lui quand même. C'est pour ça que j'ai dit... Et par les informations que j'ai de lui, il a aidé beaucoup de Congolais dans la diaspora. Beaucoup ceux de la communauté. C'est pour ça que je pense que c'est un choix judicieux. Vous avez fait des choses d'ailleurs interdites en médecine, mais lui l'a fait pour beaucoup de Congolais. Il ne faut pas l'attaquer ici. Non, je ne l'attaque pas. Je dis simplement que c'est lui le nouveau ministre de la Santé. Et donc, il faut qu'il s'attaque à ce genre de choses. J'espère simplement... en tout cas, c'est un bon casting du président de la République, si c'est lui qui a choisi. C'est un grand frère que je connais personnellement, avec qui j'ai vu le travail qu'il faisait. Et je sais qu'il a énormément d'empathie. C'est un homme c'est un grand médecin d'abord, et puis il a énormément d'empathie. Et j'espère qu'il va régler ce type de problème. Les Congolais doivent se faire soigner. Mais les Congolais n'ont pas d'argent. On fait comment? On les laisse mourir. Parce que les Congolais n'ont pas d'argent pour les médicaments, pour les soins, pour les opérations, etc. Et les Congolais n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait pour soigner les Congolais le plus facilement possible? Qu'est-ce que l'État met en place pour que les Congolais soient soignés? Le scandale de l'hôpital d'Ikeme Mutombo, que moi-même j'ai vécu, puisque j'ai vu cette femme mourir, je peux ramener les témoignages de sa famille. Je peux les inviter ici. Tu peux vérifier chacun de mes propos. D'ailleurs, tu sais que un homme comme moi, je ne passe pas à la télé pour donner des informations qui sont fausses. Tout à fait. Voilà. Donc, ça me scandalise. J'interpelle Dikembe s'il m'attend. S'il n'est pas au courant, si ce n'est pas dans ses pratiques, s'il ne valide pas ce genre de choses, il doit le condamner, faire en sorte que, ne serait-ce que une fois ou deux fois par mois, dans son hôpital, on doit soigner gratuitement. D'accord. Cette question de double nationalité, on a un compatriote ici au pays, Noël Tchani, qui avait fait une proposition récemment que pour être candidat président, il faut être de père de mère congolais. Bon, on sait que vous qui êtes de la diaspora, parmi vous, le sujet a aussi fait tourner de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? La question de nationalité, présidence, mais aussi la question de double nationalité. Que pense Rex Kazadi, par exemple? C'est une erreur. J'ai beaucoup d'amitié pour Noël Tchani. Je ne sais pas quel était l'objectif, si c'était pour écarter Moïse Katumbi ou autre. En ce qui me concerne, Katumbi est un enfant du Congo. Être un enfant du Congo, ce n'est pas simplement être blanc ou noir. Je te donne un exemple. Est-ce que tu sais que, par exemple, quelqu'un comme Jean-Claude Van Damme, c'est un enfant du Congo? Il est né ici. Il est né à un moment où nous avons déclaré notre pays, l'indépendance de notre pays. Donc on peut le considérer comme un citoyen congolais. Mais il a pris notre nationalité, etc. Il appartient plus à notre pays. Mais ceux qui ont grandi ici, qui ont embrassé la nationalité de ce pays, la constitution congolaise dit, au jour d'aujourd'hui en tout cas, que la nationalité est un et indivisible. Si vous en prenez une autre, vous perdez la congolaise. Ça, c'est une aberration. Il faut changer ça. Il y a énormément de Congolais qui vivent à l'étranger, qui font énormément pour ce pays. Et je pense qu'on ne doit pas juger les gens sur ce qu'ils sont, mais plutôt sur ce qu'ils font. Est-ce que Katumbi rentre dans les critères? Il a renoncé à sa nationalité italienne. Ok. Est-ce qu'il a un problème judiciaire pour l'empêcher de passer? S'il a un problème judiciaire, il ne pourra pas se présenter. En dehors de ça, on ne va pas dire que parce que maman naé, papa naé, on rentre dans des bêtises. Parce que les enfants de Noël Tchani, tous ne sont pas congolais. Il y en a qui sont français. Et lui va refuser qu'un de ses enfants, demain, puisse venir servir le pays de ses ancêtres. Mais pour vous qui êtes à l'étranger, comment cette question? Parce que parmi beaucoup de Congolais qui ont quitté le pays, il y en a qui ont pris des femmes françaises et ont encore eu des enfants. Ça, c'est une question directe du constat qui part de mon travail de journaliste. J'ai l'impression que Rex Kazadi, même s'il fait des enfants avec une Française blanche, ces enfants ont l'âme Congo, ont l'image Congo et se sentent toujours du Congo. Est-ce que ces enfants-là, la loi ne devrait pas faire en sorte qu'ils soient congolais à vie, même s'ils changent de nationalité, pour ne pas protéger ces enfants, par exemple? Moi, je te poserai une question. Est-ce qu'un Mukongo, parce qu'il a la nationalité américaine, n'est plus Mukongo?
Qui peut enlever le Kimukongo na Mukongo? Qui peut enlever le Kimuluba na Muluba parce qu'il vit en Australie? Bakundi Makosa Muluba, malgré qu'on a la nationalité australienne, mais lors des élections, papa nayo mamano, c'est des bêtises, c'est de la distraction. La double nationalité doit être actée. Toute personne qui a un lien avec ce pays, un parent, ou même un arrière-grand-parent, un parent, c'est-à-dire ce que vous avez makila atteint une goutte de sang congolais, au lingo zonganamboka nayo, au ozomaka, tu es congolais. Parce que Lelo Oyo, nous avons des enfants, nous avons peut-être demain des petits-enfants qui vont naître peut-être avec des femmes blanches ou autres. Les petits-enfants, ça reste nos enfants. Donc au Fongolanda, parce que ton petit-fils a ramené un enfant blanc, tu dis non, c'est pas ta famille. Ça fait comment de vivre chez l'étranger? C'est très difficile. Beaucoup ici veulent partir. On nous a fait rêver l'Europe. Vous qui vivez là-bas. L'Europe aujourd'hui est... C'est facile. Deux fois, on t'appelle pour des cartes, on t'appelle pour des documents. Est-ce que deux fois le Congo ne vous manque pas quand vous êtes là? Non, le Congo nous manque pas par nostalgie et par amour que nous avons pour ce pays. Mais qu'on ne vous mente pas. L'Europe fonctionne 10, 15, 100 fois mieux que chez nous. Il y a la justice. On est entendu. On peut se battre. Tout n'est pas parfait en Europe. L'Europe est difficile, surtout pour ceux qui ne se sont pas préparés. Mais on mange à notre faim. On peut se faire soigner gratuitement. En fait, il y a une base qui est tellement solide que certains Congolais préfèrent rester là-bas. Ensuite, pour nous autres qui avons des ambitions, on a un sol, un sous-sol qui peut nous permettre de faire l'Europe est mieux en ayant le soleil, la famille, les mangues, les avocats, tout ça là, nous pouvons faire mieux que l'Europe, puisque nous avons vu déjà c'est quoi l'Europe. Et donc c'est ceux qui ont cette ambition-là, bien sûr, qui souffrent de rester dans le froid glacial de l'hiver, de tomber malade, d'avoir les angines, parce qu'on ne peut pas sortir dehors, parce qu'il y a de la neige jusqu'à là, parce que, je vais te raconter, je ne sais pas si c'est une blague ou une histoire, mais on avait un pasteur au Canada, des fois il fait des moins 40 degrés. Il y a un pasteur congolais, Ayaki Kuna, et puis il dit non, il m'a demandé, Malil, il y donc Abima qui m'a dit, donc tant à Zongi, alors bien moni, ça l'inga le côté, botala, hein, il s'est retrouvé avec une oreille, il s'est retrouvé avec une oreille dans les mains. D'accord. Tu vas gagner, Makile. Tu vois, c'est juste une petite bouteille pour dire que bon, l'Europe c'est pas facile, mais en tout cas la vie, la qualité de vie est meilleure que chez nous. L'avenir est radieux avec l'Union sacrée. Bon, Kabouy a déjà dit que le bilan de Félix va commencer en 2023, pas maintenant. Hein? Soyons sérieux. L'Union sacrée va s'arrêter demain. C'est né pour disparaître et disparaître très rapidement. Voilà. Et tu ne crois pas à l'Union sacrée? Non, je ne crois pas à tous ces fantaisistes. Tu reprends les mêmes et tu refais la même chose. Non. Avant l'Union sacrée, il y a eu Genval. Avant Genval, il y a eu le rassemblement. Après le rassemblement, non, il n'y aura rien du tout. Il fallait que l'UDPS puisse avoir le Parlement UDPS, le Sénat UDPS, les gouvernorats UDPS. Ils travaillent pendant 5 ans. On fait un bilan du travail de l'UDPS. Au bout de 5 ans, s'ils ne sont pas à la hauteur, on donne la confiance à quelqu'un d'autre. Pour qu'un gouvernement fonctionne réellement et qu'il puisse faire, celui qui a des ambitions de vraiment bien faire, doit concentrer un ensemble de pouvoirs qui puisse le permettre de travailler. Mais lorsqu'on doit composer avec Katombe, on doit composer avec Mbemba, qu'on doit composer avec Kamere, qu'on doit donner un petit poste là, un petit poste. Chacun d'entre eux travaille que pour leur chapelle. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des Willy Bakonga qui volent des millions et comme ça, etc. Parce que ces gens-là ne viennent pas pour travailler. Il est à Makala maintenant. J'espère que ça va lui faire du bien. Et même 3 ans, j'espère, bien sûr. Quand quelqu'un vole mon argent, il a volé mon argent. J'espère qu'il va faire des pompes à qui ça lui boumne mon caisse bien. D'accord, en Europe, ça va, la diaspora, vous êtes unis ou vous êtes maintenant divisés? J'apprends non, que la diaspora, les Pakistanais, les talibans... Non. On va s'unir, tout est une question d'objectif. On ne va pas s'unir car pour nous s'unir. Est-ce que vous êtes unis avec tous les journalistes? Non. Vous êtes unis avec ceux qui partagent votre idéologie. Ce qui est extraordinaire,
et qui va desservir le président de la République s'il ne met pas du poing sur la table. Moi, j'ai enregistré une phrase du président où il a dit « j'espère que vous allez être dur dans vos critiques objectifs envers moi. Je n'ai pas besoin qu'on m'applaudisse. » Mais je ne comprends pas pourquoi les gens qui le suivent n'entendent pas ça. La moindre critique aujourd'hui, l'UDPS ou ses adeptes sont devenus hermétiques à la moindre critique. Dès qu'on le dit, vous le battez. Vous n'avez pas compris l'état de droit, la démocratie, la liberté d'expression. C'est pour ça que nous nous sommes battus. Donc en fait, état de droit, il ne comprenait même pas pourquoi il se battait. Il ne comprenait pas. C'était on arrive au pouvoir, mais vous êtes au pouvoir. L'état de droit. Il m'a critiqué, il a le droit de te critiquer, jusqu'au bout. Putain, j'ai même vu que tu as été inquiété. Vous êtes un groupe comme ça, des journalistes, les neutres, l'église au milieu du village. Mais on vous a tiré dessus. Terrible. Est-ce que ça c'est normal dans un état de droit? On doit vous applaudir et dire non, voilà l'exemple. On a dit qu'on est des haineux, on est corrompus. Moi, je vous applaudis et je vous encourage et on est nombreux. Et vous inquiétez pas, on sera entendu de plus en plus souvent. Ne vous sentez pas seul. Moi, je vous le dis. Laissez les applaudisseurs, un journaliste, c'est celui qui rapporte des faits, qui donne une information réelle. C'est ça un journaliste. Lorsque tu commences à répondre, toi journaliste, à des militants ou à d'autres politiques pour dire hey, Binobo Kanisi, président au Salangonine, dans une seule journée, hey, Binobo Salé, c'est pas ton boulot. Fais ton travail. Qu'est-ce que tu nous donnes comme information? Zéro tignon. Tu es devenu un perroquet qui pérore, qui fait du bruit pour être applaudi par ses maîtres. Non, plus de respect. Plus de respect. C'est plus du journalisme, ça. En tout cas, pas pour moi. C'est pour ça que j'aime bien venir dans ton plateau. Hein, tu m'attaques, mais je me défends aussi. Et on continue à développer. C'est ça. J'aime bien te recevoir parce que je sais ce que tu vaux. Je sais ce que tu as fait dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, bon, les gens peuvent parler, mais nous, les journalistes, savons qui a fait quoi sous Kabila, qui a risqué sa vie. Mais malheureusement, beaucoup parmi vous qui ont failli payer même de leur vie, aujourd'hui... La révolution mange ses enfants. C'est les Français qui ont dit ça. La révolution mange ses enfants. On a fini l'émission. De bonnes relations avec Tchalamwana? Je ne l'ai jamais vu. Il faudrait un jour que vous me la présentez. Hein. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. De bonnes relations? Naïbi était dans une relation. Elle te cherche toujours où vous avez fumé les calumet de la paix. Naïbi était. Parce que c'est vraiment Lukayo. Mais ça, le qui a pu ça, il y a un numéro dans la tête. Vous avez un numéro dans la tête, ça y est. Un message à toute la nation qui vous a suivi. Le message que j'aimerais lancer à la nation congolaise, la situation actuelle est très, très, très difficile. Le dollar est à 2000, peuple a faim. Énormément de Congolais ont des problèmes à se nourrir, à nourrir leurs enfants, à envoyer leurs enfants à l'école. L'insécurité est grandissante. Béni est devenu le symbole de l'échec de nos services. Et moi, je voudrais aujourd'hui lancer un cri d'alarme à nos militaires, à nos policiers, en leur disant que le peuple est avec vous, le peuple vous soutient, le peuple est derrière vous, et mettez la nation congolaise devant tout. Battez-vous pour ce pays, parce que ce pays vous le rendra. Nous avons eu des grands messieurs comme Mamadou Ndala qui s'est sacrifié pour le pays, et il a le respect éternel de la nation. Et normalement même, je pense que la République doit s'occuper de sa femme et de ses enfants, comme ça se passe partout dans le monde lorsqu'il y a des martyrs. Et je terminerai par, nous ne sommes pas de ceux qui engueulent les policiers hein, après avoir violé le couvre-feu. Nous sommes de ceux qui menacer même le policier, bousculer le policier. C'est normal ça. Bousculer le policier. Et ça aussi on ne peut rien dire. C'est terrible, on a vu les images sous Fachi, quand même s'il n'y a pas de sanction. Si la police, j'ai appris que le général Kassongo a porté plainte. C'est une excellente chose. Mais c'est quand même un minimum de respect des hommes en uniforme. Un minimum. Un minimum de respect. Si nous voulons l'État, s'ils représentent l'État congolais, on doit soutenir nos policiers. On doit soutenir. Ils travaillent déjà dans des conditions difficiles. Ah, mais moi, je pars le matin, je vois un roulage là. Il fait déjà chaud. Je rentre à 16h, c'est le même. J'ai dit non, écoute, parce que j'ai peur que tu tombes ici. J'ai dit non. Merci beaucoup. Moi, j'ai fait avec la dame qui est au niveau de Cabinda parce que
faut respecter la police, faut respecter. C'est grâce à la police que nous dormons calmement à la maison, même s'il y a certains dérapages, mais les conditions de policiers aujourd'hui sont payées combien? Si je vous donne le salaire des policiers, les salaires des militaires qui meurent dans l'Est, pendant que au gouvernement, à la présidence, les députés, les sénateurs bouffent tout le gros du budget, et ces gens-là souffrent. Et voir un policier se faire ridiculiser comme ça par un monsieur, fut-il, je ne sais pas, neveu du chef de l'État ou fils du DG de la CNSS, c'est quand même, j'ai pas pu me retenir sur ces images et j'ai dit aux jeunes que ces genres d'images, il faut dénoncer. Donc même si on est insulté, ces genres d'images, on ne peut pas applaudir. Jamais. Que les gens puissent se fâcher, nous attaquer. Ces messieurs-là, sa place, c'est un délinquant, ces messieurs-là. C'est un délinquant, ces messieurs. Je le dis à la télévision. Sa place, c'est avec Willy Bakong. On doit respecter quand même la police. Et si les journalistes ne peuvent pas dire ça à la télévision, nous vous dire ça, alors ce métier est foutu. Nous devons respecter une personne qui est en tenue, en uniforme. C'est le symbole du Congo. C'est les gens qui se battent pour nous, pour que nous dormons calmement. Et c'est un coup de gueule à tous les jeunes. Croyez au pays, croyez à l'avenir. Demain, ce sera Rex Kazadi, ce sera Peter Tiani, ce sera Gramik ou je ne sais pas qui. Croyez à l'avenir du Congo. Ne croyez pas à ce que les gens disent. Regardez ce qu'ils font pour leur juger. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un clin d'œil à Youssoufa avec le titre Mon Roi. Cette émission est terminée. Au revoir.